Journée de déluge aujourd'hui en Bretagne avant une amélioration demain. Par endroits, plus de 20 millimètres de pluie sont tombés, une quantité classique, mais en automne. Certains événements ont dû être annulés, comme à Morlaix ou à Saint-Quay-Portrieux. D'autres sont déplacés à Couvert, comme à Loudéac. Reste que cela n'empêche pas les restrictions d'eau dues à la sécheresse. Un arrêté préfectoral en ce sens vient d'être pris dans le Finistère et il est maintenu dans le Morbihan. Dramatique série d'incendies depuis dimanche à travers la Bretagne. Dimanche, 2 personnes ont trouvé la mort dans celui de leur maison à Colpeau et à Dinard. Mardi, un homme a été hospitalisé après celui de son pavillon au Relecq-Carrion. La nuit dernière, c'est une habitation de Quimper qui a été entièrement détruite. Et la semaine dernière déjà, plusieurs sinistres s'étaient déclarés, notamment à Châteaulin et Briec. La ville de Quimper vient de rejeter pour la 3e fois le permis de construire de la mosquée de la communauté turque. En cause, explique-t-il, une rupture avec le vocabulaire architectural local et sa situation en bord de route. 2 permis plus ambitieux avaient déjà été refusés en 2014 et 2015. Le projet avait provoqué une vive opposition, en particulier d'extrême droite, provoquant des débordements. La communauté turque de Quimper compte environ 350 familles pour 1200 à 1300 membres. Warren Barguil est de retour dans une équipe bretonne. La révélation du dernier Tour de France a signé pour 3 ans chez Fortunéo Oscaro. Un choix de raison et de cœur pour celui qui dit avoir la double nationalité française et bretonne. Sans doute aussi le signe que l'équipe régionale va revoir ses ambitions à la hausse. Enfin, le nouveau monotype Figaro 3, premier de la série à être équipé de foil, vient de sortir de chantier. Il est appelé à remplacer son prédécesseur sur la solitaire en 2019. Plus court, plus léger, plus toilé, il devrait aussi être plus rapide. Il est construit à Cheviré, près de Nantes. Son prix, 150 000 euros.